Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Vous allez constater un petit changement entre cette partie-là et la suite. J'ai eu un petit problème de chargement de vidéo, donc ce petit bout-là, je l'ai filmé le lendemain. Je vous explique un petit peu. On va découvrir donc le fond de teint de chez Kiko, le Skin Foundation, l'effet seconde peau. On découvrira également la palette de chez Benefit, la Blush Bar. Et on va garder pour les yeux la palette de chez Tarte, la Tartelette in Bloom. Je vous laisse pour me retrouver avec un zéro make-up d'ici quelques secondes. Bien, me voilà donc prête pour faire notre make-up à l'aide de notre sélection de notre boîte de Pandore. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons utiliser le fond de teint de chez Kiko, le Liquid Skin seconde peau en teinte warm beige, qui est comme ça, avec une petite pipette. Les promesses de ce fond de teint, c'est un fond de teint fluide avec un SPF de 15. La formule est à base d'acide hyaluronique qui contribue donc à l'hydratation tout au long de la journée. Il y a un peu de vitamine C. Nous promet de garder donc une peau douce au toucher, un effet soyeux, un effet un petit peu photofocus, un soft focus. Il existe en 14 teintes. Bon, globalement, allons-y. Donc, je vais peut-être m'attacher ma petite mèche. Donc, j'ai toujours les mêmes rougeurs, plus celle-ci, mais ça, c'est un accident de lisseur. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc toujours la base d'origine Skin, la base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. Donc, pour l'instant, elle ne m'a pas donné les résultats que j'attendais. Mais ça donne un petit coup de frais à la peau. Nous allons mettre le concealer, donc l'anti-cerne Accord Parfait de L'Oréal en teinte 3DW. On va le réessayer. Je l'avais déjà essayé dans ma précédente vidéo avec le fond de teint LC Mix. Voilà. J'ai un petit bouton, on va le cacher. Le fond de teint avec des belles imperfections, on va le cacher également. Ce coup-là, j'ai retrouvé mon pinceau que j'avais perdu la dernière fois. Et on va... Il est bien ce concealer. Il n'a pas une couvrance extrême. On peut pas dire. Mais il n'est pas déshydratant. J'ai pas l'impression qu'il me déshydrate le dessous de l'œil. Bon, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà le regard plus réveillé. Allons-y maintenant avec le fond de teint donc de chez Kiko, effet seconde peau avec la petite pompe. J'en ai peut-être trop mis. Voilà, donc c'est bien un fond de teint fluide. Il n'y a pas de doute. Je vais l'appliquer au pinceau. Une pompe m'a l'air de amplement suffire. Enfin, une pompe, un petit réservoir m'a l'air d'être bon. On va voir. Je prends mon pinceau, toujours de Sephora, un peu style kabuki, plat. Il a des années. Il commence à devenir un peu moche, mais j'ai pas trouvé de remplaçant. Donc effectivement, c'est vraiment un effet
seconde peau. Je pense que là au niveau fond de teint, c'est bon. Il sèche instantanément. Je vais remettre un peu d'anti-cerne vers les ailes du nez. Parce que ça ne masque pas du tout mes petites rougeurs. C'est déjà sec. Bah ouais. Comme si je n'avais rien. Aucun effet de matière. Là, j'ai l'impression de jouer avec rien. Par acquis de conscience, je vais quand même le poudrer un peu sur la zone T et un peu en dessous d'œil avec la fameuse poudre de Fenty Beauty. Je vous mettrai toute la liste des produits en barre d'infos. Donc, allez. Voilà, moi je l'ai pris en format voyage parce que je veux peut-être que je serai amenée à changer de poudre. Donc, on ne sait jamais. Voilà. Zone D. Le teint est fait. Nous allons passer au bronzer. Alors aujourd'hui, je vous propose la Blush Bar de chez Benefit. Bronzer, on va utiliser le fameux Oula. Il va plein de carnations. Je vois pas trop ce que je fais. Voilà. Il est léger, hein. Oui, on voit la différence. Il est comme le fond de teint. Seconde peau, super discret. Dans le coffret, alors je l'avais essayé en magasin en individuel, le bronzer Oula. Et là, je trouve que dans le coffret, il est super poudreux. Je trouvais pas que ça faisait ça en magasin. En tout cas, ça donne bonne mine. Hein. J'aime beaucoup. Bien. Bronzer fait. Mais alors, dites donc, les dépôts. Waouh! Le fard à côté, il en a. Vous voyez? J'ai plein de marron. En faisant comme ça m'a fait un petit pâté de... Bon. Super. Un peu de blush. Bon, on va utiliser la palette hein, aussi. Donc, on va peut-être prendre le Gold Rush. C'est celui-là. Ouais. On va faire un effet seconde peau, donc poudreux. Il est beau, hein. Je l'aime beaucoup celui-là. J'ai mon petit miroir de contrôle au cas où. Mais par contre, je trouve que ça reste des fards super poudreux. Ça donne un petit rosé de danseuse. Vous savez, très... C'est joli. Je trouve que l'effet bonne mine est là. Avec ce blush,
Je l'ai mis en premier parce que d'habitude je mets mon highlight et après je mets mon blush. Mais je me demande si je vais mettre de la lighter. Et je vais attendre, voir comment ça... Ouais, je vais attendre. On va pas trop charger non plus. On va passer aux yeux. Allez, on va utiliser donc aujourd'hui encore comme base la Soft Ocre de chez MAC avec un petit pinceau comme ça, langue de chat. Parce que là, vous voyez, j'ai les paupières quand même très... Oula, très rosées. La base des yeux est faite. Je dégaine la palette Tartelette in Bloom. Alors, elle est toujours aussi belle. J'ai un effet seconde peau, alors j'ai envie d'un truc un peu... On va pas faire celle du milieu, on va prendre cette ligne-là. Les tons sont plus mat. Je pense que ça sera plus adapté avec mon effet seconde peau. Mais j'aime beaucoup le... En fait, ce que j'adore, c'est pas tant le bronzer, c'est pas tant le bronzer, c'est le blush. Je trouve qu'il est... Il est floutant. Et puis il est un peu irisé, j'adore. Bon, donc revenons à nos moutons. On va utiliser donc cette ligne-là. C'est parti. C'est parti. Pinceau. Je vais utiliser ce pinceau-ci pour utiliser cette couleur-là, pour faire mon creux de paupière. Alors, paupière tombante, je triche dès le départ. Ouh, c'est coloré. Pas plus bas. C'est très foncé quand même, hein. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre ce pinceau-là et je vais prendre cette couleur-ci. Voilà. Et je vais... Oh, j'ai grisé un peu. Patiner un peu parce que pour quelque chose d'un peu... Ouais, ça va mieux comme ça. Ça l'a un petit peu... pas estompé, mais... Change de main. Voilà. Ça va mieux. Oups, j'en ai mis beaucoup là. On le voit bien. C'est une espèce de taupe. Bien. Ensuite, on va utiliser donc, on vient d'utiliser celui-là pour la couleur de transition. On va utiliser celui-ci maintenant. On va utiliser celui-là. Celui-là pour faire quelque chose d'un petit peu plus précis. Parce qu'en toute logique, on devrait tomber sur un fard de plus en plus foncé. Ou pas. Ben non, pas forcément. Je ne saurais dire quelle couleur c'est. Ça apporte un petit irisé sur la paupière. On va remonter un peu le doré là. Ouais.
super. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très, très joli. J'ose pas utiliser celui-là, je ne sais pas où je vais le mettre. On va foncer un tout petit peu ici. On va essayer celui-là. Il est très fin. Si j'en prends qu'un tout petit peu, si on va en mettre là. Vous voyez où je l'ai mis? Je vais faire un trait comme ça. Avec mon premier pinceau, où j'ai fait ma couleur de transition. Ouais, grave. Bon, alors c'est pas maquillage de soir, mais franchement, hormis en mettre un tout petit peu plus pour le soir, je vois pas ce que je ferais de plus. On va faire le coin interne avec cette couleur-là. C'est parti. Mais alors les couleurs, j'espère que ça rend justice. Bon, c'est pas tout ça. On va faire le dessous de l'œil. Un pinceau comme celui-là. Et je vais prendre... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre ou quoi? Je vais prendre ce pour mettre dessous. On foncera peut-être. Ça aura un peu réchauffé le dessous de l'œil. Je vais prendre un pinceau comme celui-là. Mais il est un peu mou, mais pas trop. Et je vais prendre... Hop. Donc on a utilisé cette ligne-là pour faire les paupières. Je vais prendre quand même le deuxième, celui-là. Ça ne sera pas du make-up zéro make-up, hein, on est d'accord? Et je vais reprendre cette couleur-là, où j'ai fait le centre de ma paupière. Alors, je sais pas vous, je saute du coq à l'âne un petit peu, mais des palettes, j'en ai pas énormément. J'en ai une autre, mais je la garde secrète pour l'instant, puisque je ferai des vidéos avec celle-là pour le après cette série de vidéos avec la tartelette. Et bah moi j'ai un problème, je sais pas vous, mais quand je reçois ça, je la prends comment? Alors je me doute bien que là je vais pas faire toute ma paupière, je suis pas tout à fait idiote, quoique parfois. Bon, mais l'air de rien, et ben parfois, ben, je suis perdue. Je ne sais pas, je reprends ce pinceau là pour flouter un petit peu. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais reprendre un autre petit pinceau boule, plus petit celui-là, et je vais prendre le plus foncé, celui-là. Je vais faire un petit peu légèrement la transition entre le haut et le bas. Mais alors, c'est vraiment... voyez? Voilà. J'ai l'impression de faire toujours une tête super bizarre quand je me maquille. Voilà. Et on le floute. Je vais maintenant mettre un peu de mascara. On va utiliser donc le mascara de chez Essence,
le Dramatic Volume Unlimited en noir. On va voir. C'est une brosse, hop, comme ça, moyenne, avec des poils. Une poilue. Une brosse poilue. Alors, je vois que j'ai l'impression d'avoir des cheveux devant moi. C'est pas une impression en fait. Et on va mettre du mascara. Ouh. Ouh. Dites donc, dites donc, dites donc. Une couche. Qu'est-ce que vous en dites? Alors bien sûr, si je prenais peut-être si j'avais un recourbe-cils, ça serait peut-être pire. Non mais là, waouh! Dramatic Volume, grave. Number 2. Est-ce que vous voyez là? Dès que j'en applique. Bon, d'un sens, j'ai pas non plus des tout petits cils, hein. Mais c'est pas toujours le cas. Les cils, ça change, hein. Mais depuis que je n'utilise plus de démaquillant pour les yeux, exprès pour les yeux, ça va beaucoup mieux. Je les démaquille au beurre de coco. Ça les agresse pas. Regardez-moi cet effet fossile. Si on met un peu dessous quand même. Un tout petit peu sur l'angle. Que j'ai trouvé mon mascara. Je vous le rappelle. Essence. 3 fois rien comme prix. C'est beau, hein? Le make-up est bientôt terminé. On va passer au Fixe Plus de chez MAC. Pourquoi je sursaute? Parce que c'est moi qui appuie dessus. C'est pas une surprise. J'adore. Ah, j'ai pas mis d'highlighter, hein. Mais je crois que ça suffit. Ça suffit à lui-même. On va passer maintenant au rouge à lèvres. Donc, on va utiliser un rouge à lèvres de Je m'aime Maybelline en couleur 930. Voilà. Devinez quelle couleur c'est? C'est un nude. Un super nude. Un peu beige. Un petit peu marronné peut-être. Les lèvres sobres avec un maquillage quand même. Pas de soir, mais on pourrait presque. Super. Et je trouve que c'est plutôt flatteur. Je vais vous laisser. Je vais partir faire quelques courses, un peu de shopping. Je vais faire un peu de ménage aussi, accessoirement. Et puis je reviens vous faire un petit bilan en milieu de journée. Pour l'instant, donc, on vient de finir le maquillage, il est 9h30. Milieu de journée. C'est parti. À tout à l'heure. Ça bouge. Je vous fais un petit bilan de milieu de journée, bien entamé le milieu de journée puisqu'il est quasiment 15h. Donc je me suis maquillée ce matin, je n'ai fait aucune retouche hormis le rouge à lèvres puisque j'ai bu dans la journée. Je suis très agréablement surprise. Le fond de teint n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il fait plus de 40 degrés. Je brille. Il fait chaud.
Mais le fond de teint n'a pas bougé, ni sur le menton, ni sur le nez, le front. Les joues, ça s'est peut-être un petit peu atténué. Le bronzer, on le voit toujours. Par contre, le blush, il apporte un glow super discret. Pour la journée, ça donne un effet bonne mine. Ce blush est canon. Les yeux, ben, ils n'ont pas bougé. Les fards Tarte, c'est de la bombe. C'est de la bombe. C'est super. Le mascara, je vais essayer de me mettre un petit peu plus près. Le mascara n'a pas bougé, il n'a pas croûté, il n'y a pas de déchets dessous, il n'y a rien. Ça me fait des super cils. Franchement, pour un petit prix, bah écoutez, chapeau. Je suis super satisfaite. Bon, je vous referai un bilan en fin de journée. Ben, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, liker. Si vous avez envie de voir les prochaines vidéos, ben, abonnez-vous. Et puis, ben, à tout à l'heure. Ciao. Il est 19 h. Dernière partie de cette vidéo, le bilan final. Alors, je ne suis pas indemne, j'avoue, j'ai utilisé mon petit papier matifiant de chez Palladio parce que réellement, sur cette zone-là, c'était super luisant. J'ai rien à dire. Enfin si, mais ça va être que du positif. Fond de teint, pas de tiraillement, il est nickel. Il a un petit peu bougé sur l'arête du nez. Vous pouvez le voir sur le bout du nez, là, un peu sur les ailes du nez. Mais bon, il est plus de 19 h, donc exactement 19h25. Le menton, oui, ça a bougé. Mais bon, voilà, c'est pas non plus un fond de teint tenu 150 heures. On est d'accord. Bon, donc globalement, je le trouve bien. Le bronzer oulala. J'étais un peu déçue donc par ce bronzer oula. Mais ce soir, ben, je l'aime beaucoup. Voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je trouve qu'il est joli, il s'atténue, mais il n'était pas non plus super foncé. Ça s'atténue joliment. Le blush, alors là, le blush, comment vous dire, si je peux m'en faire livrer une palette à la maison, ben, je m'en ferai livrer une palette. Il ne marque pas. Il patine presque, il floute. Le concealer, c'est pas super couvrant. Donc je dirais que ben, ça fait son job. C'est pas trop, ça marque pas, ça ne crisse pas, ça rentre pas dans les ridules. Bah, c'est ce qu'on lui demande finalement. Le fard à paupières, bah, ça a bien vieilli. Merci Tartelette. Mascara. Alors mascara petit prix. Ben, il n'a pas craquelé. Mes cils sont souples. Mais j'ai pas de poussière de mascara, de petits croutons qui se baladent là. Bon, nickel. Petit prix, j'adopte. Un maquillage que j'ai fait ce matin vers les 9 h. Là, il est plus de 19h, il est 19h30. 19h30. Ben, je dirais que ce soir, on me dirait, on sent manger, ben, je dirais oui, j'arrive. Mais je suis prête en 5 minutes. Hein, à la limite, je prends mon pinceau de poudre et pof pof, j'en rajoute un petit peu sur ma zone T. C'est tout. Super, je valide. Ben, je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous avez envie de voir la suite de mes aventures, le petit bouton en dessous. N'oubliez pas de vous abonner. La petite cloche, comme ça, ben, vous serez au courant de quand sort la prochaine vidéo. Et puis je vous envoie plein de bisous bisettes. Ciao, à bientôt.